Jésus est ressuscité. Quelle gloire. Vous savez, moi, ça m'arrive de regarder des matchs de football. Je suis toujours impressionné par la foule qui est dans les tribunes quand il y a un but qui est marqué. Vous avez vu la ferveur qu'il y a? Je me dis, Seigneur, si on avait la même ferveur, non? Parce que c'est passager, parce que quand ils marquent pas, je vous dis pas dans quel état ils sont. Mais nous avons une joie qui demeure éternellement. Alléluia. Chaque jour qui passe, nous sommes dans la joie d'appartenir au Seigneur. Alors que ces moments soient des moments bénis pour chacun de nous. Nous qui sommes ici, vous qui êtes en train de regarder derrière votre écran, soyez bénis. Que ce jour soit un jour particulier. Je crois que chaque jour qui passe ne se ressemble pas. Et que ça soit pour le temps, que ça soit pour nos vies, et il nous faut apprécier ces moments bénis que le Seigneur veut nous faire passer ce matin. Alors on va lire un texte dans Marc chapitre 16. Marc chapitre 16. Verset 1er. Je ne savais pas trop quel texte j'allais prendre puisque il y en a plusieurs, mais j'ai pris celui-là. Marc chapitre 16, verset 1er. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, et comme le soleil venait de se lever, elles disaient entre elles: qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il y avait de quoi. Il leur dit: ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies, et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils revinrent l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Puis il leur dit: allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut élevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout, jusqu'à Vitrolles. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Gloire à Dieu. Nous ne sommes pas là et je ne suis pas là ce matin pour vous prouver que Jésus est ressuscité. On ne prouve pas Dieu. Dieu ne se prouve pas. Il se rencontre. Il se rencontre, tout simplement. Il se rencontre et il attend tout simplement qu'on lui donne l'autorisation d'œuvrer en nous.
il nous respecte, il nous aime et il nous attend. Mais s'il n'était pas ressuscité et vivant, je ne serais pas là aujourd'hui. Et beaucoup, au milieu de nous, nous ne serions pas là. C'est parce que nous avons fait une rencontre avec le Dieu vivant et vrai, qui a transformé nos vies, qui a pardonné nos péchés, qui nous a donné une espérance. Mais pour penser un petit peu, et je pensais à moi, ma famille, à ce que nous avons vu et vécu, s'il n'était pas ressuscité, alors ma mère, un jour, n'aurait pas rencontré le Seigneur dans une réunion dans la ville de Béziers. Elle a entendu le message de l'Évangile. Elle était en plein désarroi. Le couple de mes parents était séparé. Ma mère allait partir sur Paris avec moi pour refaire sa vie. Et ce jour-là, dans cette réunion, elle a rencontré le Dieu vivant et vrai. Sa vie a été bouleversée. Elle a donné sa vie au Seigneur. Mes parents se sont réconciliés. Cette réconciliation, il y a lieu un enfant, ma sœur. On a 10 ans de différence ensemble. Mais qu'est-ce qui a produit cela? Qu'est-ce qui a fait cela? C'est le Seigneur vivant, ressuscité. Alléluia. Lorsque je regarde mon grand-père qui était perclus de rhumatisme, ankylosant, et qui est venu écouter l'Évangile, qui a entendu parler de Jésus, Jésus vivant, Jésus ressuscité, il a été complètement guéri. Alléluia. Mon épouse n'aurait pas été guérie si elle n'avait pas rencontré le Seigneur vivant. Elle avait des nodules sur les cordes vocales. Elle devait être opérée. Et en réponse à la prière, le Seigneur l'a complètement guérie. Alléluia. Oui, c'est le Seigneur vivant que nous proclamons. Il est vivant. Et c'est parce qu'il est vivant, nous dit l'Écriture, qu'il peut sauver parfaitement tous ceux qui s'approchent de lui. Un dernier exemple. Je n'aurais pas, et nous n'aurions pas un petit-fils qui a 20 ans aujourd'hui, si le Seigneur n'était pas intervenu dans sa vie. À 17 jours, il a eu une hémorragie cérébrale. On l'a transporté à la Timone. Et à la Timone, il y avait 3 enfants dans la pièce où il était. Et de ces 3 enfants, il y en a un qui est décédé, il y en a un qui est devenu paraplégique, et il y en a un qui est sauvé, c'était notre petit-fils. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand nous avons su cela, nous avons prié. Au même moment, il y avait le DNJ, rencontre de jeunesse, à côté de Clermont-Ferrand. Et là, il y avait des membres de notre famille qui étaient là-bas. Et ils ont fait prier les 5000 jeunes. Je crois qu'il n'y a jamais eu autant de personnes pour prier pour quelqu'un. 5000 jeunes qui se sont mis à prier, mais à prier de tout leur cœur. Et le Seigneur a délivré notre petit-fils. Alléluia. Aujourd'hui, il a 20 ans. Il a un QI, je ne vous dis pas plus que le mien. Car lorsque le Seigneur fait quelque chose, il le fait parfaitement. Alléluia. Qu'on le veuille ou non, il y a des grands événements qui ont marqué notre humanité. Et la vie des hommes, c'est la naissance de Jésus, c'est la crucifixion de Jésus, c'est sa résurrection. Je pense que si c'était, et les hommes n'osent pas le dire, mais franchement, entre nous, si c'était des mensonges, vous pensez qu'on les fêtera encore? Ça aurait été balayé de notre calendrier, que ce soit la naissance de Jésus, Noël, que ce soit Pâques, la résurrection de Jésus, que ce soit toutes ces fêtes, l'ascension, les hommes auraient tout balayé. Mais c'est parce que c'est vrai, c'est la vérité. Nous le proclamons et nous voyons les effets dans notre vie. C'était écrit. Nous qui sommes lecteurs de la parole de Dieu, c'était écrit, c'était prophétisé. Déjà dans l'Ancien Testament, dans le psaume 16 au verset 9, le roi David dira « Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité, car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. » David prophétisait au sujet de Jésus. Ésaïe aussi, au chapitre 53, verset 10, « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. » Jésus est mort pour nos péchés. Alléluia. Et il est dit, il prolongera ses jours et il verra
une postérité. Il prolongera ses jours. Ben, s'il prolongera ses jours après la mort, c'est qu'il y a la résurrection. Alléluia. Il y a des prophéties dans l'Ancien Testament au sujet d'événements, mais je ne vais pas toutes les citer. Jésus l'annoncera aussi dans l'évangile de Luc, au chapitre 24, verset 46. Il leur dit, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. » Et que veut dire ressusciter? C'est l'annonce d'un oracle divin. C'est miraculeux. Pierre, le jour de la Pentecôte, reprendra et complétera ce message lorsqu'il dit, alors que le Saint-Esprit a été répandu sur les 120, dans Acte 2, 32, il dira, « Mais Dieu l'a ressuscité en parlant de Jésus. Ce Jésus, nous en sommes témoins, est maintenant exalté par la droite de Dieu. Il a reçu du Père l'Esprit Saint, objet de la promesse, et il l'a répandu. C'est là ce que vous voyez et entendez. » Alléluia. Oui, Jésus avait dit qu'il nous enverrait, et il a enverré son esprit à la Pentecôte. Mais comment on voit que Jésus est vivant? Comment on voit que Jésus est remonté au ciel? Ben, c'est parce que ce qu'il avait dit s'est accompli. Alléluia. Et ça s'accomplit encore aujourd'hui. Et encore, Jésus guérit, Jésus baptise de l'Esprit, et Jésus revient. L'expression « Dieu l'a ressuscité » ne peut pas être associée avec les résurrections qu'il a pu avoir et que Jésus a pu faire pendant le laps de temps de vie sur cette terre. Par exemple, la veuve de Naïn, la fille de Jairus ou Lazare. Toutes ces personnes ont été ressuscitées pour un prolongement de vie sur la terre plus ou moins court. Mais avant de connaître le sort de tous les hommes, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ces personnes sont mortes. Toutes ces personnes sont mortes. Mais Jésus, ressuscité, n'est pas revenu à une vie mortelle. Il n'a pas connu la corruption. Il est définitivement vainqueur de la mort et il vit éternellement, que son nom soit glorifié. Alléluia. Alors vous avez lu avec moi, il y a eu beaucoup de sentiments à l'annonce de sa résurrection. Il faut comprendre aussi. Nous on dit, mais enfin, franchement, Jésus il avait dit qu'il ressusciterait. Mais pourquoi vous ne croyez pas? Pourquoi vous vous lamentez? Pourquoi vous êtes triste comme cela? Si on avait été à côté d'eux, on l'aurait dit ça. Mais tout ce qui se passait dans leur esprit, j'ai l'impression de voir l'ascenseur émotionnel. Il faut comprendre ce qui s'est passé, l'incrédulité, l'étonnement, le scepticisme, la frayeur. Au pied de la croix, ces femmes ont été témoins du mystère de la mort de Jésus. Quand elles ont vu Jésus crucifié, mais il y a toutes sortes de pensées, ça a été un bouleversement dans leur esprit. Devant le tombeau, elles voient au plus près le mystère de la vie nouvelle, qu'on va appeler la résurrection. Les disciples, comme Pierre et Jean, le constateront plus tard. J'ai bien aimé de quelle manière Jésus dit « Allez dire aux disciples et à Pierre que je suis vivant, que je suis ressuscité. » Pourquoi Jésus n'a pas englobé Pierre avec ses disciples? Alors je me suis posé des questions, il y a peut-être une réponse, et peut-être que Laurent a une autre réponse que moi. Mais vu l'état dans lequel il était, Pierre, et par rapport aux paroles que Jésus prononcera lorsque tu seras revenu, alors tu affermiras tes frères. L'apôtre Pierre avait besoin d'une réelle conversion profonde qui l'amènera à vivre des choses extraordinaires qu'il ne connaissait pas auparavant. Mais Jésus a fait allusion à Pierre aussi pour dire « Je ne t'ai pas oublié, Pierre. Tu m'as renié, certes, mais je ne t'ai pas oublié, je ne t'ai pas rejeté. Tu es toujours, Pierre, mon enfant. » Alléluia. C'est là la grâce du Seigneur. Enfin, Jésus est apparu et manifesté à un certain nombre de disciples et de personnes, et vous pourrez le lire dans la parole du Seigneur. Oui, Paul répond à ses contradicteurs
Parce que de ce temps-là, même, il y avait des personnes qui étaient incrédules. Et il dira dans 1 Corinthiens 15, verset 17, « Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. » Et j'ajouterai, si Christ n'est pas ressuscité, levons-nous et partons d'ici. Il n'y a plus aucun espoir. S'il n'y a pas de résurrection des morts, le Christ non plus n'est pas ressuscité. La foi en notre propre résurrection est liée à la résurrection de Jésus lui-même. Ce n'est pas un aspect secondaire de notre foi au Christ. Elle est un élément essentiel. Jésus ressuscité, mais avec un corps glorifié. Jésus lui dit, Marie, elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Quelle frayeur! Ils étaient en train de discuter, de pleurer, de se rappeler ce qui s'était passé, d'être tous ensemble, et voilà que d'un seul coup, paf, Jésus apparaît dans la pièce. Je vous dis pas un peu l'effet. Jésus a été obligé de leur dire, ne vous inquiétez pas, c'est moi, la paix soit avec vous. C'est ainsi aussi que nos corps seront à la résurrection si nous passons par la mort. Dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 15, verset 42, il est dit, ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible. Il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable. Il ressuscite glorieux. Il est semé infirme. Il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal. Il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Alléluia. Jésus est le prémisse de cet événement, ou le premier-né. Jésus remontera au ciel avec un corps glorifié. Quand il est venu sur cette terre, Marie et Joseph n'ont pas compris comment cela allait-il se faire, mais il est dit, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Mais la résurrection, c'est pas un esprit qui est remonté, c'est le corps glorifié du Seigneur, comme prémisse du nôtre. Alléluia. Il avait cette capacité de se déplacer sans marcher, d'être dans un lieu, dans un autre, de traverser les murs. Je crois que dans le ciel, ça sera la même chose. On pensera à quelque chose, paf, on sera à côté de la personne à laquelle on pensait. Que prouve Jésus par sa résurrection? Il prouva son autorité, sa puissance, son pouvoir, de rompre les liens du péché et assurer le pardon et la vie éternelle à tous ceux qui l'acceptent comme Sauveur et Seigneur. Encore aujourd'hui, la résurrection de Jésus, elle est un témoignage de la future résurrection de tout enfant de Dieu. C'est là le fondement de notre foi. Nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance, dira l'apôtre Paul. La résurrection de Jésus démontre que Dieu a accepté son sacrifice pour chacun d'entre nous. Contrairement à toutes les religions, le christianisme seul possède l'un des fondateurs qui transcende et qui a transcendé la mort et qui promet que ses disciples feraient de même. Alléluia! C'est extraordinaire. Toutes les autres religions ont été fondées par des hommes et des soi-disant prophètes dont la fin a été la tombe. Mais notre Sauveur, la tombe est vide. Alléluia! Il est ressuscité. Il vit éternellement. Et en tant que chrétiens, nous sommes réconfortés par le fait que notre Dieu s'est fait homme, mort pour nos péchés, ressuscité le 3e jour. Le tombeau ne pouvait pas le retenir. Il vit. Il siège aujourd'hui à la droite de Dieu dans le ciel. Alléluia. Et Paul dira dans 1 Corinthiens 15, 55, « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? » Oui, il a triomphé. Que son nom soit glorifié. C'est ce qui me remplit de joie tous les jours parce que
Je m'adresse à un Dieu vivant et vrai, qui a triomphé du péché, qui a triomphé de la mort. La résurrection de Jésus nous remplit de joie et nous partageons la joie des premiers disciples. Dans Jean 20, il est dit, ce même dimanche, dans la soirée, les disciples étaient dans une maison dont ils avaient verrouillé les portes parce qu'ils avaient peur des Juifs. Jésus vint, se trouva au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous ». Tout en disant cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie parce qu'ils voyaient le Seigneur. Alléluia. Chaque jour, je vois le Seigneur. Oh, pas avec mes yeux humains, mais avec mon cœur, avec mon esprit, je vois le Seigneur. Et cela me réjouit. Même Jésus dira à un homme, il lui dira que nous aussi, nous sommes des privilégiés. Parce qu'il lui dira, parce que tu m'as vu, tu crois, lui dit Jésus, mais heureux ceux qui croient sans avoir vu. Nous avons quand même un privilège supplémentaire de croire sans avoir vu. Eux, ils voyaient et ils n'arrivaient pas à croire, et nous bénissons le Seigneur parce que l'incrédulité a disparu de nos cœurs, et aujourd'hui, nous pouvons croire dans le Seigneur Jésus-Christ. L'importance de sa résurrection, et on peut se demander quel est l'impact qu'elle a concrètement dans nos vies. Et c'est important de connaître ou de nous rappeler notre véritable identité spirituelle en Christ. Un jour, nous avons découvert l'amour de Christ, nous lui avons demandé pardon pour nos péchés, nos fautes, et comme nous l'avons lu, Jésus a envoyé ses disciples pour annoncer sa parole, pour proclamer sa parole, et il a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas, en fait, se condamnera lui-même. Et quand l'apôtre Paul parle aux Romains, il parle de cette identification à Jésus mort dans le baptême et Jésus ressuscité. Il dira dans Romains 6, 3, « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Amen. D'où l'importance, si vous ne l'avez pas fait, d'obéir à la parole du Seigneur. Car quand on a foi dans le Seigneur, alors on obéit et on s'engage avec le Seigneur. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Si je me suis identifié en passant par les eaux du baptême, si je me suis identifié avec Jésus dans sa mort, alors j'accéderai à la résurrection et à la glorification dans le ciel. Et vous savez, c'est important parce que c'est pas marqué de nombreuses fois dans la Bible. Mais il y a un texte qui un jour m'a arrêté, c'est qu'il est dit dans Luc 7 au verset 30, « Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par Jean-Baptiste, ont rendu nuls à leur égard les desseins de Dieu. » Dieu a des projets de salut, de délivrance pour tous les hommes. Mais ceux qui disent que dans leur religion, ils ont eu un soi-disant baptême et que ça leur suffit, ils ont du souci à se faire et revenir à la parole de Dieu. Car le véritable baptême, c'est celui que nous professons. La personne est plongée dans l'eau. Le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Un bébé, la seule conscience qu'il a, c'est de crier lorsqu'il a faim ou de crier quand il a mal. Mais en tant qu'adulte, nous nous sommes un jour engagés avec le Seigneur en passant par les eaux du baptême. Et dans 1 Corinthiens 6, 17, il est dit « Mais celui qui s'unit au Seigneur est avec lui un seul esprit. » Alléluia. Nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Nous sommes devenus l'habitation du Saint-Esprit.
Pas une maison secondaire habitée de temps en temps, mais l'habitation de Dieu en esprit, nuit et jour, nuit et jour. Ce matin, pendant que je me préparais, j'ouvre toujours ma fenêtre. Et c'était comme le Seigneur qui m'a... Enfin, pour moi, hein, peut-être que vous allez dire, il est devenu mystique, le frère, là. Mais c'est rare que c'est la première fois que je vois cela. Il y avait des nuages noirs, mais noirs. Dans ma petite fenêtre, j'étais en train de me raser, et d'un seul coup, il y a eu un arc-en-ciel. Comme si le Seigneur me disait, tu vois, je suis avec toi, j'ai fait alliance avec toi. Quelle gloire, quelle grâce. Le Seigneur nous rappelait encore qu'il a fait alliance avec nous, que son nom soit glorifié. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez plus à vous-même? Lorsque nous avons cru au Seigneur, notre esprit humain a été régénéré et l'Esprit de Christ est venu habiter en nous. Nous sommes devenus un seul esprit. Quelle gloire! Quelle relation personnelle! Quelle relation privée extraordinaire nous avons avec notre Sauveur, avec le Seigneur Jésus. Il demeure maintenant dans notre esprit et il continue de nous donner la vie lorsque nous demeurons attachés à lui. Il nous désigne d'une façon merveilleuse. Il ne nous appelle pas par un numéro, mais il nous désigne par un terme intime. Il ne nous appelle pas serviteur, il ne nous appelle pas ami, il nous appelle frère. Il nous appelle frère. Jésus-Christ est notre frère. Jésus-Christ est mon frère. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père, mais va vers mes frères. Va vers mes frères. Les disciples qui avaient rencontré Jésus, qui étaient devenus un même esprit avec lui, va dire à mes frères, nous sommes ressuscités spirituellement avec Christ et nous siégeons en esprit avec lui dans les lieux célestes. C'est là le but de la résurrection. C'est là ce qui se passe lorsque nous réalisons la résurrection de Jésus. Paul décrit cette réalité extraordinaire dans sa lettre aux Éphésiens, en notre union avec Jésus-Christ. Et à la fin de Éphésiens 2, au verset 9, il dit, « Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble où ?» Pas ici, hein. Dans les lieux célestes. Il nous a ressuscités, il nous a fait asseoir, pas n'importe où. Dans les lieux célestes, bien sûr, c'est spirituellement. En Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Moi, je suis heureux d'être assis à côté du Seigneur dans les lieux célestes. Et vous? Lorsque ça ne va pas, lorsqu'il y a des moments difficiles, lorsqu'il y a des jours difficiles, lorsqu'il y a des nuages sombres, c'est bon de se dire, Seigneur, tu te rappelles où tu m'as fait asseoir? À côté de toi. Alors, Seigneur, tu es là pour me secourir. Les liens spirituels qui nous unissent à Jésus nous garantissent le même avenir. C'est le même avenir. Un jour, si le Seigneur tarde à venir et que nous passons par la mort, à la première résurrection, alors notre corps sera transformé en un clin d'œil, nous partirons à la rencontre du Seigneur. Alléluia. Saint Paul l'a exprimé avec force dans Romains 8, verset 38. « Oui, j'ai l'assurance, dira-t-il, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni le temps présent, ni l'avenir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ, Jésus, notre Seigneur. Rien ne pourra nous séparer. » Il écrit aussi dans Romains 8, 11, « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » L'esprit de Christ habite en nous. Amen. Oui, l'esprit de Christ habite en nous. Le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en nous. Gloire à Dieu, quelle puissance! Quelle puissance! Béni soit le Seigneur.
Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Une espérance vivante, car notre Dieu est vivant. Je ne vais pas m'arrêter, ça sera peut-être le temps d'une autre prédication, mais le Seigneur nous a régénérés, il nous a justifiés, il a fait de nous ses enfants, et nous avons la rédemption par son sang. Que le Seigneur soit glorifié. Jésus ressuscité est notre roi. Il a été élevé pour siéger, et il siège aujourd'hui à la droite de Dieu. Dans son discours prononcé le jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre déclare « Dieu a ressuscité ce Jésus dont je parle, nous en sommes tous témoins. Ensuite, il a été élevé pour siéger à la droite de Dieu. » Prends jamais de vacances. Le Seigneur, il est assis sur son trône. Il n'y a pas d'agitation en lui. Il est assis sur son trône. Il ajoute à cette réalité glorieuse la réalisation de la promesse de l'envoi du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Et maintenant, comme Dieu l'a promis, il a reçu du Père l'Esprit Saint et il l'a répandu sur nous. Gloire à Dieu. Cette promesse, elle est pour nous en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Assis dans la gloire, qu'est-ce qu'il fait le Seigneur assis dans la gloire? Pensez qu'il regarde notre humanité? Oui, il doit la regarder aussi. Et il doit profondément pleurer sur notre humanité, sur les hommes, les femmes qui ne le connaissent pas, qui s'égarent, les brebis perdues. Il doit pleurer sur la misère qui habite le cœur des hommes, sur la violence qui habite le cœur des hommes, sur l'angoisse qui habite le cœur des hommes, car il voit que tout cela est la conséquence du péché, et que lui, il est mort sur la croix du calvaire pour que ces hommes aient la paix et la joie et la sécurité et l'espérance éternelle. Et il prie, nous dit la Bible, assis dans la gloire, le Seigneur, il intercède. Il intercède. Quel réconfort, quelle paix. L'apôtre Paul parle aux Romains, chapitre 8, verset 33, « Qui accusera encore les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare justes. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, et il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Alléluia. Il intercède pour nous. Heureusement qu'il intercède pour nous. Il prie pour nous, il prie pour toi. Il prie pour toi comme il a prié pour Pierre, afin que ta foi dans les difficultés de la vie ne défaille point. J'ai prié pour toi, dira-t-il à Pierre, afin que ta foi ne défaille point. Il n'y a pas dit « Je vais prier pour toi pour que tu n'aies plus de problème ». Il a dit « Je vais prier pour toi afin qu'au travers des problèmes, des difficultés, des drames, des deuils, tu puisses garder la foi et l'espérance dans le Seigneur. » Alléluia. Il est aussi notre avocat. Dans 1 Jean 2, verset 1er, « Mes petits enfants, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Moi, quand je lis ce texte, je dis « Ah, Seigneur, merci. » Parce que vous avez remarqué que depuis qu'on s'est converti au Seigneur, depuis qu'on appartient au Seigneur, malheureusement, le péché est attaché à nous, et on pêche. Et on pêche. Mais merci Seigneur, il est notre avocat. Et quand je prie pour lui demander pardon, Jésus regarde le Père et dit, j'ai payé pour lui. J'ai tout accompli pour lui. Alors maintenant, il peut recevoir le pardon et la délivrance. Sa résurrection garantit le futur anéantissement de notre dernier ennemi. Combien ce jour sera beau. Il dit, il faut en effet qu'il règne, en parlant de Jésus, jusqu'à ce que Dieu ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. C'est notre ennemi, à tous. C'est un ennemi, mais il sera anéanti lorsque le Seigneur reviendra. Jésus-Christ ressuscité, il continue de faire, il continue d'enseigner à travers de nous. Nous, ses témoins, nous l'avons lu tout à l'heure, lorsqu'il dit « Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle ».
dans vos quartiers, dans vos maisons, partout où vous allez prêcher la bonne nouvelle. Nous sommes aujourd'hui les yeux du Seigneur sur cette terre. Nous sommes les mains du Seigneur. Nous sommes la bouche du Seigneur. Nous proclamons l'amour de Christ, car Jésus veut et peut sauver les hommes et les femmes encore aujourd'hui. C'est la mission de l'Église. Vous savez, l'Église, c'est pas une église. L'Église, c'est pas un bocal. Non, l'Église locale, elle est une Église qui propage la parole de Dieu et qui veut que le plus grand nombre soit sauvé. C'est là être en osmose avec le Seigneur. Car nous avons des craintes par rapport à l'avenir. Souvenons-nous que Jésus-Christ est ressuscité. Notre avenir est en parfaite sécurité auprès du Seigneur. Nous avons un gage, et je terminerai par là. Nous avons un gage de notre résurrection par celle glorieuse de Jésus. L'apôtre Paul parle aux Thessaloniciens. Et face à tout ce qui parfois nous accapare, qui nous gangrène, qui nous amène à perdre de vue qui nous sommes, ce que nous sommes, ce que nous allons être dans la gloire pour l'éternité. Souvent, il y a bien des soucis de la vie qui nous empêchent d'être heureux. Et le Seigneur veut que nous nous rappelions ces paroles. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Gloire à Dieu. On pourrait tous se lever ensemble et remercier le Seigneur. Alléluia. Ah Jésus, nous te bénissons pour cette espérance vivante. Oui, tu es mort sur la croix du Calvaire pour nos péchés. Oui, tu as versé ton sang. Oui, tu as été descendu dans le tombeau. Mais oui, tu es ressuscité. Alléluia. Et tu es là au milieu de nous, c'est toi qui l'as dit, Seigneur. Et voici, je suis avec vous tous les jours et jusqu'à la fin du monde. Tu as même dit, là où 2 ou 3 seront assemblés à mon nom, tu es là au milieu d'eux. Nous saluons ta présence, Seigneur. Nous saluons ta présence, Jésus. Tu es là, Seigneur, encore ce matin pour secourir. Tu es là encore ce matin pour nous ouvrir les yeux et pour nous faire voir ta gloire, pour renouveler notre espérance, pour renouveler notre foi, Seigneur, afin de ne pas nous attacher à ce qui est passager, à ce qui va disparaître, mais nous attacher à toi, Seigneur, l'Éternel. Nous te bénissons et nous te louons pour ces moments de partage avec ta parole. Merci parce que tu nous fortifies par ta parole. Elle est esprit et vie. Elle apporte la guérison. Elle détruit les œuvres du diable, Seigneur. Et elle nous permet de proclamer ta victoire. À toi la gloire dans le nom de Jésus. Amen, Seigneur. Amen.